Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. À l'initiative de la plateforme Petite Dessalines, quelques dizaines de manifestants étaient dans les rues de la capitale ce mercredi. Les protestataires voulaient se rendre devant l'ambassade américaine. Toutefois, seul le leader du mouvement, Moïse Jean-Charles, a réussi à s'y rendre pour délivrer son message. Les forces armées d'Haïti se renforcent. 250 nouveaux soldats ainsi que 50 aspirants sous-officiers ont reçu leur diplôme ce mercredi 15 août. La police nationale a failli à sa mission qui est de protéger et de servir, selon le sociologue Daniel Supplice, qui déplore la passivité des forces de l'ordre qui n'arrivent pas à freiner l'action des gangs armés. Après une période de répit, une branche de l'opposition a relancé la mobilisation anti-gouvernementale. La plateforme Petite Dessalines a organisé ce mercredi une manifestation à l'occasion de la célébration des 228 ans de la cérémonie du bois caïman. L'objectif de Moïse Jean-Charles était de réclamer le départ du président de la République, Jovenel Moïse. Rudolf Pierre-Louis était sur place, suivez son reportage. Parti du Champ de Mars en passant par le Carrefour Péant pour investir l'autoroute de Delma, quelques dizaines de protestataires ont foulé une nouvelle fois le macadam pour exiger le départ du pouvoir en place. Il était 11 h environ quand quelques dizaines de protestataires ont repris leur habitude. Les manifestants munis de leur drapeau attirent l'attention. En tant que jeunes étudiants professionnels de toutes sortes, nous assumons la responsabilité, nous disons quels que soient les prix à payer, et nous boumons et nous allons dire américains pour désolidariser avec Jovenel parce que nous connaissons son père moral. En petit nombre, le cortège des manifestants n'a pas trop d'impact sur la circulation. Toutefois, précautionneux, certains automobilistes ont dû rebrousser chemin. Malgré le soleil de plomb et le peu de protestataires qui ont répondu à l'appel à la mobilisation lancé par l'un des leaders de l'opposition, Moïse Jean-Charles, ils semblent être déterminés à atteindre leurs objectifs. Nous fatigués, nous bouqués, nous pas dans la même crise économique, nous avons une crise humanitaire. Tout le monde classe moyenne, ça dans l'État, ça dans le privé, il n'y a pas même cas acheter rad, il n'y a pas qu'à faire caille, il n'y a pas de travail pour me voir tout le monde l'école, mais travail seulement pour acheter des petits mamiteries avec des ailes pour manger. Est-ce qu'on peut arrêter dans ça? Aujourd'hui, nous levons camper pour nous dire le monde entier, nous bouquons avec pouvoir ça. Pacifistes jusqu'à Gérald Bataille, les opposants au pouvoir en place ont posé des pneus enflammés sur la voie principale. La vigilance des forces de l'ordre a empêché que la situation dégénère. Après un long parcours, le nombre de manifestants s'est réduit considérablement au niveau du parc historique de la canne à sucre. Un important dispositif de sécurité a été mis en place par les unités spécialisées de la police nationale d'Haïti au niveau du parc canne à sucre pour empêcher les manifestants d'atteindre leur objectif. Cependant, il faut noter que l'un des leaders de l'opposition qui avait lancé le mouvement, Moïse Jean-Charles, a pu arriver devant l'ambassade pour délivrer son message. Rudolf Pierre-Louis, Télémétropole. À l'occasion de son premier anniversaire, le groupe de Petro Challengers, baptisé Nous Pape Domi, a organisé un sit-in au Champ de Mars ce 14 août. Les protestataires, qui n'étaient pas trop nombreux, continuent d'exiger des explications sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé. Un an plus tard, nous aboutit à construire des comptes qui va nous rapport, en tout cas, manquer 25%, mais rapport sous gestion, dilapidation, détournement de l'argent Petro-Caribéa. Réveil citoyen qui est important pour nous, côté que nous comprennent justement, côté à vivre nos pays, côté que corruption est normalisée et que l'argent font avec tout ça qui mettait comme ressources dans le pays pour améliorer les conditions, pour enrichir une catégorie de monde, pour faire vivre dans la répression. Tout. Résultat, tout, c'est un système qui se pose mettre en branle pour justement aspect judiciaire, aspect juridique, question, les capable de commencer.
c'est des Haïtiens qui vivent tout partout dans le monde qui décident d'impliquer dans le procès pétro-caribéen. Et c'est journée jeudi en tout, des gens qui mettent voix sur des autres bagages qui pas nécessairement procès pétro-caribéen. Journée jeudi, il a parlé de gouvernement, journée jeudi, il a parlé de budget, il a parlé de élection, il a parlé de l'école qui va l'ouvrir. Tout le monde a questionné journée jeudi qui gens nous va faire ça alors que nous là, nous c'est des corrompus, nous c'est des gens qui travaillent contre l'intérêt de la population et puis pour nous comprendre nous avons une légitimité justement pour nous dire que nous avons porté pour peuple ça des conditions que la ville t'a supposé améliorer. Madame Soudage, résultat que nous jouons dans plus temps satisfait de satisfaction nous c'est procès pétro-caribéen. C'est ça qui satisfaction nous. Nous sommes en pleine bataille et nous pas jamais prétention ni gain illusion que justement c'était une bataille que nous avons menée pour 2 jours, que nous avons menée pour une année. Nous disons que c'est marathon parce que justement nous connaissons que la prend temps, que la prend énergie nous et que la porter tout un pile sacrifice avec un pile douleur. Le sociologue Daniel Supplice estime que l'institution policière a failli à sa mission qui est de protéger les vies et les biens. L'ancien ambassadeur d'Haïti en République dominicaine a déploré le comportement passif de la police face aux gangs armés qui terrorisent la population. Il appelle à une prise de conscience générale pour éviter un éclatement populaire. Celui qui n'a rien n'a peur de rien parce qu'il n'a rien à perdre. Qui ça que vous faites encore pour nous comprendre que faut que nous fassions bagaille? Si l'État, le gouvernement, le président de la République, les instances que prévoit la Constitution, pas capable de prendre responsabilité, on doit faire autre chose. Fidel Castro, il te dit, l'on ne peut pas manger, il ne peut pas dormir, il ne peut pas lire, la révolution, son devoir relié. Ce pays, maintenant, donne l'impression d'être un pays livré à lui-même. N'importe qui fait n'importe bagaille, et ceux qui ont la responsabilité de la gestion politique sont devenus frileux. Les grandes démocraties du monde, on prend la France, on prend la Norvège, le Danemark. Si on prend là, oui, avec un M14 dans la main, la police a descendu, non? Comme si Oslo ou bien Helsinki matin, on est pour fusil M14, et pour camper dans la rue, pour tirer en l'air, puis la police a pris de camper gado. Il y a descendu, mettre là. Il faut croire que quelque part, il y a un problème. C'est la grande question qu'on se pose aujourd'hui. Quelque part, il y a un problème. C'est pour ça que la police nationale, il n'y a pas qu'à dire aujourd'hui qu'il n'y a pas qu'à régler les problèmes. Puisque les films sont évidents, tout le monde, moi, tout monsieur qui a tiré en l'air, qui a fusil dans la main, moi, figure, moi. Comme si la police n'a pas qu'à réagir, pas de moyen pour infiltrer 93 gangs, j'en dis pas au prince. Comme si nous n'avons pas localiser 93 gangs à travers le pays. Nous n'avons pas localiser gangs. Nous ne savons pas qui est assuré, qui est madame, qui est petit, côté au dormi, qui l'heure au dormi, côté au levé. Avec GPS, nous ne pouvons pas localiser. Avec drone, nous ne pouvons pas. Et nous, ça en pile là-dedans. D'après ça, tout pour nous raconter. On a le Parlement et on a le gouvernement. Une classe de 15 officiers, un bataillon de 250 soldats ainsi que 50 aspirants sous-officiers ont reçu leur diplôme ce mercredi 15 août. La cérémonie s'est déroulée à la base militaire Anacaona des Forces armées d'Haïti à Léogane en présence du président de la République et du haut état-major conduit par Jodel Lesage. Remobilisation, rétablissement la mer, je dis, les faits dans le respect maman loi pays. Décision pour remobiliser force ça. Pas seulement une promesse campagne. C'est une exigence constitution pays. C'est tout. Il y a un moyen pour nous aider peuple là réconcilier avec l'histoire. L'idée de création de la mer commençait à bougeonner depuis le premier jour débarquement Christophe Colomb sous bout de île. Depuis les Boekyo, Kaona Boa Kanakaona, te mettaient tête ensemble pour combattre Blanc Colomb. Depuis longtemps Cacique Henri, passé dans Boukman, et nous songeons, l'on parle de Boukman, qui ça joue 14 daoua de représenter pour nous. Nous-mêmes, chaque grand haïtien qui l'a, chaque grand haïtien dans le monde entier qui de nous, tout peuple noir sous la terre, et tout peuple qui était contre l'esclavage dans la vie.
date 14 d'août, dans la nuit 14 d'août pour lever 15 août 1791, nous connaissons qui s'est passé dans Bois Caïman, dans le pays d'Haïti. Nous sortis dans Boukman, nous crivé sous Toussaint Louverture. L'armée indigène était toujours bien organisée. Et c'est même là mes femmes et garçons esclaves ça, qui étaient bonne indépendance dans l'année 1803. En bas commandement, un groupe de garçons. Qu'aucun chaîne garçon, on voulait parler de général Jean-Jacques Dessalines. Mais turbulence nous, tes causes, nous pas de prendre le temps. Nous t'assassiner. Et nous toujours dit, c'est nous qui t'assassiner là, haïtien. Jodia, moi fait un rappel sur l'histoire ça, pour nous te faire nous-mêmes, qui j'ai code l'ombrit nous. Code l'ombrit peuple la ma connaît avec la mer. Nous toutes qui là, nous sommes petites, on monde qui saute loin. Parents yo, amis qui là, nous fiers aujourd'hui pour nous garder petits frères nous, petites nous, mari nous, madame nous, petits soeurs nous, aujourd'hui qui entré dans force la mer pour venir servir pays. Ça veut dire nous-mêmes avec la population, nous devons veiller. Pour la deuxième fois, la séance de mise en accusation du président de la République a été mise en continuation. Aucune date n'a encore été fixée pour la troisième séance. Pour un peu jeter un coup d'œil plus critique sur ce qui se passe au Parlement, nous avons avec nous ce soir M. Lemoine Bonneau, journaliste au Nouvelliste depuis plus de 18 ans. Bienvenue, M. Bonneau, et merci d'avoir répondu à notre invitation. D'accord, Serge, merci aussi pour l'invitation. D'accord. Bon, alors, M. Bonneau, ça a passé dans le Parlement. Mais d'abord, on essaie un petit coup de projecteur sur que signifie vraiment cette initiative des députés accusateurs ou dénonciateurs, Jean-Léo, qui signification, ou même personnellement comme spécialiste du Parlement, ou by initiative ça? Bon, d'abord, il faut me dire ça, c'est un bail qui prévoit par la Constitution. Oui. Et le règlement intérieur Sénat prévoit. Ça veut dire que les députés utilisent dans le cadre d'activités législatives. Ils ont décidé, ils pourraient mettre le président en accusation. Oui. Et au fait. Oui. Et maintenant, lorsque vous lancez une activité pour un acte législatif, vous voulez faire passer, pour une raison, il faut faire. La raison, c'est que vous même, vous voulez accuser le président. Maintenant, est-ce qu'il y a un moyen politique? On est. Parce qu'ils sont un groupe minoritaire, mais au niveau des chambres législatives, ce n'est pas toujours qu'un groupe prend une initiative, il faut une majorité pour le prendre. Dès qu'à prendre, de commencer dans le débat parlementaire, et puis il y a l'autre groupe qui vient rejoindre, et puis on marche dans la logique là. Oui. Ça a existé. Oui, bien sûr, mais là, finalement, c'est sous une initiative qui est exclusivement politique. C'est comparable à la procédure de impeachment aux États-Unis. Oui. Bill Clinton, président Clinton, il était point sous les... Oui. Donc, il a été blanchi. Là, l'autre jour, là, les députés américains ont voulu prendre une mesure contre Donald Trump. Mais finalement, Nancy Pelosi regardé, il dit, bon, nous n'avons aucune chance de passer. Donc, il va imposer. Ici, nous avons quoi? 16 députés? Environ. À peu près entre 14 et 16 députés. Il faut 80 députés. Oui. Bon, alors c'est pour ça que je pose, qu'est-ce que ça signifie de se lancer dans cette aventure que, sauf miracle, pendant qu'on a parlé là,
initiative ça n'a aucune chance pour l'aboutir. D'accord, mais pas oublier, nous avons une conjoncture politique spéciale. Tout à fait. Côté que une contestation et qui a déroulé depuis quelques temps, pour ne pas dire depuis environ 1 an, contre le président. Alors, on contestation comme ça, et puis un groupe de députés qui engagent en action, même si on connaît pas besoin de majorité, mais on connaît qu'il y a besoin de sympathie en bonne couche de la population, c'est-à-dire ils ont montré que ils ont marché derrière l'initiative que des groupes de la population populaire exactement prennent contre le président. Même si on connaît l'initiative là, pas abouti, mais ils ont affirmé à partir de l'initiative ça au point pour montrer que bien ils ont marché derrière des groupes de la population qui demandaient pour le président aller. C'est pour ça que prend l'initiative là. Donc c'est peut-être dans le but des prochaines élections. Tout ça la donne d'eau. Tout ça la donne. Parce que lorsque député, il y a qu'on est par exemple dans la circonscription la CAI, donc mon très remonté contre le président. Il a assuré que. Il a regardé dans la télévision, il a que parmi les députés accusateurs, il a frappé, eh bien, le député ça a dit ah, m'a besoin de sympathie population dans la prochaine élection. Donc, il ne va pas le voter une prochaine fois. C'est ça. C'est un très bon point, ça. Et M. Bono. Bon, on est là, on arrive sous succession et de mise en continuation. Et nous avons parlé de ça avant le début de l'émission. On me pose aux questions, on me repose au lit, mais ça, c'est pour nos amis téléspectateurs. Combien de fois une séance peut-elle être mise en continuation? Est-ce que mon nombre limite de fois? Non, règlement intérieur là, qui prévoit la mise en accusation. Et lorsque la séance a commencé, il n'est pas fini. Maintenant, la séance est mise en continuation. Mais nous pas qu'on gens vivent en séance déjà dans le Parlement qui était en continuation pendant 3-4 fois. Non. Ça ne s'est jamais produit? Non. Pendant ces 30 dernières années, nous pouvons vivre ça dans le Parlement. Séance là qu'on mise en continuation pour le lendemain, et ou bien la prochaine séance, et puis après ça, ordre du jour épuisé, et puis c'est fini. Donc simplement effacer le ordre du jour là? Non, ordre du jour épuisé. Ah, ok. Et ordre du jour épuisé, donc et puis c'est fini. On passe à autre chose. Maintenant, c'est pour la première fois où il y a une séance qui commençait, et puis ils mettaient en continuation parce qu'ordre du jour a beaucoup épuisé. En deuxième séance d'une fête, et puis qu'on y a là, pour une raison ou pour une autre, pas de quorum, il y a un problème, député accusateur ont demandé des documents pour rejoindre, et puis ils mettaient encore en continuation. Ça fait une troisième séance. C'est ça. Et en faut-il camper sur deuxième séance là, il y a deux aspects dans les choses. Il y avait le climat d'insécurité que tout le monde parle, qui a été évoqué à propos de deuxième séance là, insécurité à l'extérieur du Parlement, et même tension à l'intérieur du Parlement. Donc ça a été deux aspects. Maintenant, il y a la position des députés accusateurs, dénonciateurs, qui eux-mêmes ils ont dit ah messieurs, séance n'a pas qu'à faire parce que nous avons fait des demandes. C'est votre devoir à vous, monsieur Gary Bono, de nous fournir ces documents. Côté documents, bon, il rentre dans le cadre de procédure normale. C'est-à-dire un groupe parlementaire ou une commission permanente capable, sur demande de quelques parlementaires ou bien d'un parlementaire, il a écrit bureau, mandé bureau, écrit tel ministère ou bien tel organisme autonome, mandé tel document. Et apparemment, il dit que c'est fait, que vous voyez plusieurs correspondances. Oui, égal là, c'est attribution bureau. C'est ça. Le bureau a écrit ministre en question ou bien entité quelconque là pour le demander et document que les députés ont demandé. Une fois que le document est venu, maintenant, le président a recevoir le document, maintenant, il va cheminer au groupe politique là, ou bien la commission permanente qui a fait demande là. C'est ça. Égal, en gros, c'est ça. Vous comprenez? Maintenant, dans le cas ça, c'est le député accusateur qui fait demande document, document pour venir, eh bien, il a fait temps passer. En attendant que le document vienne, il a même pu relancer séance. Mais sur ce point précis, il y a bien raison. Oui, parce que le fait que si on demande des documents et que c'est ce document ça va appuyer pour préparer argumentaire. Par conséquent, il y a beaucoup de documents, eh bien, il a fait temps passer pour être capable d'arriver faire séance là, arriver et réaliser séance là. Bon, deux dernières questions rapidement et M. Bono et qui ont
initiative ça, qui va le braler, qui genre histoire ça a fini? Bon, D'après expérience par où? Il est difficile pour me dire comment elle a fini, mais cependant, étant donné que groupe de parlementaires qui minoritaire ça, qui fait demande là, qui a besoin d'accuser le président, il est minoritaire, ça veut dire qu'une fois le document revenu et que le bureau a remis le document, séance l'a faite, et puis il laisse ça, il y a besoin d'un documentaire, fait vote. Et pour faire vote là, c'est pas certain qu'il est capable de joindre 80 députés pour mettre le président en accusation. Ouais. C'est pas certain. Pour ne pas dire impossible, comme ils ont peu probable. Non, nous, en politique, nous ne pouvons pas dire impossible. Oui, tout est possible. C'est très difficile. Oui, c'est très difficile. Bon. Et qu'on y est là, toujours concernant le Parlement, nous avons quand même deux dossiers lourds là, qui chita sous bureau au Parlement. D'un côté, il y a cette séance de mise en accusation. Et puis, il y a la séance de confirmation du Premier ministre qui joue là sur ce point-là. Ouais. Oui, alors c'est ça le problème. Non, c'est que séance pour ta fête maintenant et pour ratification de la politique générale du Premier ministre, eh bien, pour le faire, eh bien, il faudrait bien qu'au final, avec dossier ça, avec dossier de mise en accusation du président. Tant que dossier ça, pour qu'on finisse, ordre du jour, ça, pour qu'on finisse épuisé, maintenant, puis au fond, l'autre séance pour mettre à l'ordre du jour la séance de ratification de la politique générale du Premier ministre, eh bien, le Premier ministre, ça, a prêté encore en attente. Tu n'as pas obligé de attendre. Bon, est-ce que d'après vous, la troisième séance pour cette affaire de mise en accusation, est-ce que d'après vous, ce sera la troisième et dernière, ou bien après le quatrième, ou cinquième, ou sixième? C'est assez difficile pour me dire après le quatrième, cinquième, ou bien est-ce que la arrivée à terme. Ouais. Mais si le document est venu, séance l'a faite, eh bien, elle a fini. Voilà. Que le point 5 heures, 6 heures, 10 heures dedans, mais l'essentiel, peu importe de quantité d'heures que la voilà, les arguments, exactement. Le échange, vote, et puis... débat parlementaire, et puis... Et la question est traitée. C'est ça. Bon, eh bien, monsieur Lemoine Bonneau, merci infiniment. Merci de ce côté passé, nous dans les studios de Métropole pour outil éclairage d'un spécialiste, du nouvelliste et des activités parlementaires. Merci de l'éclairage et à bientôt. Ah ben d'accord Serge, je suis toujours à disposition de Métropole pour une émission nouvelle. Voilà. Bon, eh bien, c'était monsieur Lemoine Bonneau, journaliste au journal Le Nouvelliste depuis plus de 18 ans et qui s'occupe principalement des questions du Parlement, tout ce qui concerne le Parlement. Les résultats des examens de la 9e année fondamentale sont connus. Le taux de réussite est en augmentation, selon le ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agénor-Cadet. Une annonce du titulaire du ministère faite en marge d'une conférence de presse soulignant que la date de la rentrée scolaire, 9 septembre, reste inchangée. Pierre-Josué Agénor-Cadet a également confirmé que le ministère de l'Éducation nationale continuera d'accompagner les familles les plus vulnérables. Nous constatons, malgré Jean année à passé, gagné une augmentation dans le pourcentage de gens qui passent dans la 9e année. Par exemple, dans l'Ouest, l'année passée, nous avons 62% de succès, l'année ça, nous avons 76%. Et qui ça qui explique ça? Depuis l'année 2000-2001, il a été officialisé l'examen 9e année. Cependant, son seule correction qu'on a conjointe. Année ça, nous avons pris une décision, nous dit, il faut que nous protégions les candidats, nous avons exigé passer instruction pour gagner 2 corrections pour toute copie. Et c'est comme ça que nous voyons dans tout département, nous avons gagné un résultat qui augmenté, donc pourcentage résultat augmenté dans le plateau central qui a voisiné 80%. Même avec Niptou, mais je dis et tout résident de la planète. Mais il y a un pile qui est dans le bail, donc ça c'est lui-même, c'est l'Ouest là, qui est plus gros parce que nous connaissons l'Ouest, représente presque 50% dans la quantité de monde qui a l'examen. Maintenant, pour entrer à l'école là lui-même, en pile préparation à faire, ou pas dans la semaine qui vient là, gagner en pile l'école, nous qui prendre des dispositions pour passer maintenant, ça mérite couche peinture, etc. Et en pile tout cas réhabilité à travers le pays. Donc pour l'école, et grand pile rencontre qui déjà fait tout avec tout directeur technique et directeur départemental. Et nous travaillons aujourd'hui là sous question, et on va nous faire l'année passée qui était très bon pour un pile famille, et question que les subventions à l'écolage là. Parce que nous connaissons plus un pays qui a des difficultés économiques,
extrêmement grave. Et il y a pile parents qui ont des difficultés pour retirer l'école, mais eh bien, l'État lui-même, l'administration là-dedans, l'a réfléchi sérieusement pour accompagner eh bien, parents qui plus faibles. Même Jean a fait réflexion pour si même Jean avec l'année passée, il a accompagné tout employé l'État dans le cadre d'un appui à la rentrée des classes. De nombreux citoyens haïtiens sont frappés d'insécurité alimentaire, selon le Conseil national de la sécurité alimentaire. L'inflation, la diminution de la production agricole nationale, les conditions météorologiques défavorables sont entre autres des facteurs évoqués pour essayer d'expliquer cet état de fait. Des parlementaires préconisent le retour des magasins de l'État afin de subventionner les produits de première nécessité. Et de plus, que le gouvernement nous gagne aussi des gouvernements qui mêlent, qui ne pas pencher sur les problèmes sociaux. Et question d'insécurité alimentaire là, il fait partie de un problème social et que les besoins que un gouvernement qui a un programme social qui est bien établi et qui permet que le capable d'atteindre la population. Et même si au niveau du ministère des Affaires sociales, autant de quelques petits programmes de cantine ou bien de des peuples, mais c'est des programmes qui étaient entre familles politiques. Il va arriver vraiment une population qui lui-même a fait face à de grandes difficultés. Donc par rapport à ça, autant que nous avons un programme social, par exemple, moi songe sur Jean-Claude Duvalier, tu as gagné des programmes de magasins communautaires. Côté que l'État, il n'y a pas de bail directement produit, mais le fait qu'il te subventionné, il est capable de gagner un ensemble de produits à meilleur marché, à meilleur coût, et il est capable de satisfaire les besoins. Donc je dis, moi je pense qu'il faut repenser le programme social. Pas oublier que même si au fond loi et qui gagne un aspect social, ou capable de faire des prévisions de ça, le gouvernement a fait, mais on ne peut pas établir un ordre de défense pour lui, puisque toute loi qui gagne une incidence financière, il doit émaner du pouvoir exécutif. Donc, nous avons des difficultés. Moi, je pense que aujourd'hui, la situation a bien plus mal chaque jour davantage, puisque l'on considère qu'aujourd'hui, il faut 94-95 gouttes pour $1. Donc, on approche de la rentrée scolaire, et puis, il faut l'école, aujourd'hui, il faut passer sous côté loi qui fixé sur les affaires de l'école, ils mettent l'argent en américain. Non, c'est classe défavorisée, la vie dans une situation beaucoup plus grave davantage. Mais c'est normalement, il faut toujours qu'il y ait grand goût. Depuis que c'est importé, ou importer manger, ou pas produit, ou pas jamais bouquet grand goût. Parce que depuis 20 ans, c'est sous côté extérieur, c'est côté à l'étranger lié. Ou pas jamais qu'à satisfaire ça que l'autosuffisance alimentaire. Si le gouvernement veut, dans moins qu'un an, supposé qu'il y a manger qui commence à faire pour réduire. Parce qu'il y a des cultures. Par exemple, dans nous pour maïs, il y a culture maïs. Il y a maïs 2 mois, 3 mois, légumes. Nous avons un paquet d'autres cultures encore, des cultures de courte durée. Gombo, pois nègre, haricots. Tout ça au de 3 mois. 2-3 mois. Eh bien, en nous regarde, nous avons le département La Tibonite. C'est un département stratégique sur le plan agricole pour le pays. Mais, il négligé. Département du Nord, son département est stratégique pour le pays. Et là, on a parlé de développement durable. Que je suis de nous parler avec collègues énumérants. Mais le développement durable, là, c'est 3 facteurs. Nous parlons de capital naturel. Ouais, nous parlons de capital naturel, capital économique, capital social. C'est 3 points ça yo pour capable parler de sacré développement durable. Au cimetière de Port-au-Prince, un commerce informel se développe. Plusieurs marchandes ont étalé leurs produits destinés à une clientèle particulière. D'autres personnes sont venues pour se détendre ou placer une requête. Selon un guide qui travaille depuis plusieurs années dans l'espace, diverses raisons peuvent susciter le va-et-vient dans cet endroit, en principe réservé aux morts.
Métropole en a fait le constat ce mercredi. Entre lieux de recueillement, de détente et de commerce informel, Vanessa Léger d'Aurélien nous emmène dans les allées du cimetière de Port-au-Prince. Suivez ce reportage de Vanessa Léger et Guitry Choisy. En entonnant cette mélodie de sa voix à peine audible, cette dame prend des airs mystérieux dans cet espace communément appelé le carrefour du cimetière. À côté d'elle, sa voisine étale des produits un peu particuliers. Bougies, boissons alcoolisées, images taillées. Une cliente s'approvisionne. Elle va faire une invocation, nous explique ce quadragénaire. Cet homme surnommé l'épée travaille au cimetière depuis une quarantaine d'années. Il raconte que ce commerce connaît une extension d'année en année dans cet endroit où reposent les morts. Un secteur qui se développe compte tenu des personnes qui viennent fréquenter l'espace, soit pour une requête au pied de l'arbre mystique du cimetière, le Mapiang, ou à la chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs. Même si tout semble calme ce 14 août, il y a des moments où la vente est rentable. Les samedis, les lundis, les lundis, les samedis, les lundis. Il n'y a pas que des marchands de produits pour la magie au cimetière. Les tombes servent de lit à des passants cherchant de l'ombre ou de fauteuils à ceux qui aiment faire le débat ou dire des blagues. Ces gens trouvent même des plats chauds à acheter dans l'espace qui attirent tant par sa propreté que par sa fraîcheur. Oui, on vient de manger là. Ça pour les chaînes, on vient de manger toutes sortes de choses. Bail boire, bail glacer, tous les bagages. De nos jours, il n'y a pas que les morts qui se reposent au cimetière de Port-au-Prince. La dernière demeure est fréquentée par des gens qui y passent de temps en temps pour se changer les idées, faire des affaires, échappant ainsi à l'insécurité qui effraie beaucoup plus que les cadavres ou peut-être même les fantômes. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.